vous signez l'adaptation d'une pièce de théâtre. Ça s'appelle Hard. Ce sera au Théâtre de la Renaissance à partir de mardi. C'est du mardi au samedi à 21h. Les matinées samedi-dimanche à 16h30. Hard, c'est signé Cathy Vernet. D'abord, faut raconter l'histoire de cette pièce. Tout part d'une série télé pour Canal+, si je suis bien informé. Oui, ça part même d'avant une série télé pour Canal+. Ça part d'une autre série qui avait été un échec retentissant dans lequel il y avait que des personnes âgées qui mouraient. Et on nous avait dit c'est pas un bon thème. Ah bah oui. A priori non. Et donc on s'est retrouvé avec le producteur qui était Gilles Galu et le lendemain matin on buvait du café, on fumait des cigarettes dans un bureau un peu déprimé. Et je lui ai dit écoute, si vraiment c'est ce qu'ils veulent à la télévision, on va leur donner des filles de 20 ans nues. Et on a commencé à rire en se disant ah oui on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et je lui ai dit mais ça serait vachement bien de faire une comédie romantique dans l'univers du porno. Il n'y a aucune raison biologique qu'un acteur porno ou une actrice porno ne tombe pas follement amoureux de quelqu'un. Donc là, on a le contexte. Ouais. C'est quoi l'intrigue ? L'intrigue, c'est une femme boutonnée jusqu'en haut, très vallée de chevreuse, très BCBG, qui perd son mari, qui apprend le jour de l'enterrement que son mari n'avait pas une entreprise de transport, mais travaillait pour Internet et principalement les films porno, et était devenu producteur de films pornographiques. Et en même temps, le jour de cet enterrement, elle tombe follement amoureuse du hardeur vedette de la boîte, qui est... Roy Lapoutre. Et c'est... Ça ne s'invente pas, oui. Eh ben si, il a bien fallu l'inventer. Mais ça, merci Cathy Vernet, c'est elle qui a trouvé le nom. Mais Diane Chenouda pensait que c'était son vrai nom. Mais Bah non, non, pour quand trouver même le pas. nom de hardeur, on fait pas comme ça. On prend le nom de son premier animal de compagnie et le nom de jeune fille de sa maman. Et voilà. Donc il explique tout ça dans la pièce, parce qu'il y a tout un tas d'explications sur le sujet. Et donc toute la pièce, c'est l'histoire de cet amour impossible dans un milieu improbable. Mais en même temps, c'est le portrait d'une époque. Vous êtes nostalgique de l'âge d'or du porno ? Non, je suis nostalgique de la liberté, moi, en règle générale. Et ce qui était en 1975, et je m'adresse à un spécialiste en la personne de Philippe Vandel, jusqu'en 1975, quand on a libéré le porno, donc l'acte sexuel non simulé dans un film, c'était une libération. C'était quelque chose de nouveau, c'était chouette, on va s'éclater. Aujourd'hui, le porno, c'est devenu absolument n'importe quoi. C'est des gonzos, c'est des femmes exploitées, c'est dégueulasse, c'est vite fait, c'est gratuit, c'est nul. Il y a une réplique de la pièce, un des hardeurs dit « Mon époque est passée, celle du sexe joyeux et libérateur ». Exactement.